Dans cette maison, une femme a été séquestrée par un couple pendant 5 ans qui l'a torturée. Elle a été enfermée ici, dans le hameau de Saint-Molf, près de Nantes. La femme de 45 ans, enfermée ici, a réussi à s'échapper le 14 octobre dernier et a trouvé refuge chez un voisin. Elle a raconté aux gendarmes qu'avant d'y être enfermée, elle vivait déjà dans cette maison. Elle avait une colocataire, une aide-soignante de l'hôpital de Guérande, âgée de 60 ans. Cette colocataire aurait ensuite rencontré un homme de 82 ans qui s'est installé avec elle dans la maison. Dès l'arrivée de l'homme, le calvaire aurait commencé. La victime a très vite été enfermée dans le garage que l'on voit ici, qui aurait été condamné de l'extérieur par des parpaings. Dans ce garage, elle dormait sur un simple transat, faisait ses besoins dans un pot ou des sacs plastiques et était nourrie avec de la bouillie mélangée à du liquide vaisselle. Elle pouvait parfois sortir dans le jardin, mais lorsque c'était le cas, elle était enfermée dehors des heures, voire des journées entières, sous la pluie ou dans le froid. Les deux suspects auraient également détourné son argent, ses aides sociales et vidé tous ses comptes bancaires. Le soir du 14 octobre, vers 21h30, elle réussit enfin à s'échapper après le dîner, pendant que l'homme regardait la télévision. Elle trouve refuge chez une voisine qui a immédiatement alerté les secours. Le procureur de Nantes a révélé ce mercredi que la femme est actuellement hospitalisée et souffre d'hypothermie. Elle serait également très fragile psychologiquement. On ne connaît pas encore les raisons d'un tel acte, une enquête est en cours. Les deux suspects ont été mis en examen, notamment pour séquestration avec torture ou acte de barbarie et abus frauduleux de la faiblesse d'une personne vulnérable. L'ex-colocataire a été placé en détention, le compagnon est placé sous contrôle judiciaire. Ils ont avoué les conditions dans lesquelles la victime vivait chez eux, mais auraient minimisé, lors de leur interrogatoire, leur part de responsabilité. Ils risquent tous deux jusqu'à 30 ans de prison ferme.